Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de prendre la parole à l'occasion du lancement de la conférence sur la vulgarisation des textes juridiques et guides pratiques de la réforme de la police nationale congolaise au profit des bourgmestres et des chefs de quartier de la ville-province de Kinshasa. Conférence organisée par le secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police en collaboration avec le commandement de la police nationale congolaise et l'appui du programme de développement des Nations Unies, PNUD. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la communication de la réforme de la police auprès des acteurs que sont les policiers, les autorités politico-administratives, judiciaires et militaires, ainsi que la société civile et tous nos concitoyens. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières souscrit entièrement à cette initiative du secrétariat exécutif du CSRP qui offre une tribune de réflexion et d'échange sur les contributions des uns, des unes et les questionnements et besoins des autres. Cette tribune va pouvoir renforcer la compréhension des autorités politico-administratives, les représentants de la société civile et surtout les policiers sur les lois et textes réglementaires issus de la réforme de la police et les 6 principes de la police de proximité à travers un débat public. Ainsi, je souhaite que ces 2 journées puissent constituer un moment de réflexion privilégié pour penser comment doit se faire l'intervention de la police dans une approche de rapprochement avec la population, l'observance des lois et du respect des droits de l'homme afin de réaliser pleinement dans l'exercice de cette profession d'intérêt public. J'espère qu'à l'issue de cette activité, vous allez formuler des recommandations intéressantes qui vont contribuer à faire avancer la compréhension des textes juridiques et guides pratiques de la réforme de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer mon allocution, je tiens à vous souhaiter à tous une fructueuse activité au bénéfice de nos populations. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers de la réforme de la police, chers collègues des Nations Unies, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que le Programme des Nations Unies pour le développement
prend part à cette cérémonie marquant le lancement des sessions de vulgarisation des textes juridiques et guides pratiques de la réforme de la police nationale congolaise dans la ville province de Kinshasa. La réforme de la police nationale initiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo suite aux recommandations du groupe mixte de réflexion sur la réforme et la réorganisation de la police reflète une ambition noble, transformer la police en une institution apolitique, accessible, proche de la population et respectueuse des droits de l'homme, des droits humains. Ce processus qui s'est articulé à travers les plans d'action successifs témoigne de la volonté collective de construire une police moderne et professionnelle à même de répondre efficacement aux défis sécuritaires du pays. Cependant, les évaluations réalisées sur la période 2012-2016 ont mis en lumière une lacune majeure, une faible appropriation des textes juridiques et guides pratiques par les différents acteurs concernés, incluant les autorités politico-administratives, les policiers eux-mêmes, ainsi que les populations premières bénéficiaires de cette réforme. Cette situation freine la pleine mise en œuvre des principes fondamentaux de la réforme, tels que le rapprochement entre la police et les citoyens. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit l'importance de cet atelier, en sensibilisant les autorités et les acteurs locaux et la société civile, en vulgarisant les textes juridiques. Nous visons à réduire l'écart entre les aspirations de la réforme et la réalité sur le terrain. Ce processus permettra de faire connaître les lois clés, notamment celles régissant l'organisation et le fonctionnement de la PNC, et les mécanismes essentiels comme les principes de la police de proximité et les 10 règles d'or et d'un commissariat de référence. Excellences, distingués invités, le système des Nations Unies, à travers le pays en tant que partenaire de longue date, est fier d'apporter à son appui à cette initiative stratégique qui s'inscrit pleinement dans le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la police dont le but assure la coordination. Cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation s'allie parfaitement avec l'engagement des Nations Unies à promouvoir un développement inclusif et durable où la société, où la sécurité humaine est au cœur des priorités. Notre soutien ne se limite pas à des interventions ponctuelles. Il s'inscrit dans une vision plus large, visant à intégrer la sécurité dans toutes les dimensions du développement, en mettant à disposition des outils juridiques et pédagogiques, en mobilisant des équipes mixtes juridiques, des équipes mixtes composées d'acteurs institutionnels et de la société civile, et en facilitant les débats publics. Nous contribuons à renforcer la confiance entre la police et la population. Cette session qui réunit les 24 communes de Kinshasa permet non seulement de diffuser des connaissances, mais aussi de promouvoir un dialogue constructif entre les citoyens et les forces de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous saluons les efforts personnels du gouvernement, en particulier le leadership du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour son engagement indéfectible pour cette réforme. Nous remercions également les partenaires techniques et financiers qui, par leurs appuis multiformes, ont permis de poser les jalons d'une police moderne et respectueuse des droits fondamentaux. En somme, il est désormais temps d'aller plus loin et de traduire ces textes en actions concrètes et d'assurer qu'ils soient
compris et intégré par tous les acteurs concernés. À travers la mise en œuvre du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme, nous réaffirmons l'engagement des Nations Unies et du PNUD à accompagner cette réforme tout en encourageant une approche participative et inclusive. En somme, je voudrais inviter les participants à s'impliquer pleinement dans les discussions et les travaux de cet atelier. Votre rôle est crucial, vous êtes les ambassadeurs de cette réforme dans vos milieux respectifs. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir une police respectueuse des droits et véritablement au service des citoyens. Une police qui inspire confiance et qui contribue au développement harmonieux de la RDC. Je vous remercie. Dans la République, lors de sa campagne, avait promis qu'il devait y avoir la paix à l'est de la RDC, mais aujourd'hui c'est des éternelles plaintes face vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis du Rwanda. Je ne crois pas que je suis venu ici me plaindre, loin de là. Je suis venu participer à un exercice de communication, et parce que j'ai la presse devant moi. Et je crois et j'espère que j'ai une presse nationale, une presse congolaise. Je ne sais pas s'il y a la presse étrangère ici, mais même si vous êtes de VOA, j'ai cru par votre nom comprendre que vous êtes congolais. Il faut arriver... Congolais de père et de mère. Voilà. Il faudrait arriver à ce que nous tous Congolais, quel que soit le bord duquel nous sommes, politique, idéologique, régional, culturel, il faut arriver à ce que nous puissions tous comprendre que nous sommes un pays en guerre. Alors, dans un pays en guerre, on doit tous avoir une seule attitude face à cette guerre-là, d'agression, qui est une guerre d'agression qui est venue de l'extérieur. On doit avoir tous la même attitude. On ne se plaint pas, on informe. D'ailleurs, souvent, on critique le gouvernement parce qu'on dit qu'il n'informe pas suffisamment. Voilà qu'aujourd'hui, on vous informe d'une situation extrêmement grave. On nous dit qu'on se plaint. On ne se plaint pas. On a cette responsabilité d'informer la nation. Et je crois que vous, la presse, surtout la presse nationale, vous avez la responsabilité aussi patriotique de porter ces informations. Parce que c'est des situations extrêmement graves qui concernent la nation congolaise dans son intégrité et son indépendance. Donc, nous, on vous informe. Maintenant, sur le plan, en ce qui concerne la guerre, comme il a été dit, il y a un front diplomatique, qui est un front extrêmement important sur lequel la République démocratique du Congo est engagée au niveau international, à Luanda. Et notre armée, nous sommes en train de la réorganiser. Et dans tout cela, il faut aussi arriver à considérer que cette guerre qui a connu plusieurs étapes depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, cette fois-ci, pour cet épisode, la République démocratique du Congo résiste comme elle n'a jamais résisté. Et je crois que cela aussi, il faut que vous, les communicateurs, vous qui portez la communication dans l'espace national, vous puissiez aussi arriver à le faire savoir et dans une certaine dignité. Parce que cette guerre nous concerne nous tous. Je suivais il y a quelques minutes ici une émission où on nous faisait part de l'action de l'AFDEL qui a fait disparaître notre Institut de géographie nationale. Quand je dis disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a plus d'archives. C'est des actes d'une guerre qui date de plus de 30 ans, dont les conséquences graves, non seulement nous sommes en train de les subir aujourd'hui, mais nos enfants, si nous gardons cette attitude-là, nos enfants les subiront davantage que nous-mêmes. Donc je crois qu'il est important que nous tous, nous puissions arriver à considérer et à intégrer, même si nous sommes aujourd'hui ici à Lubumbashi, il n'y a pas de coup de feu, nous sommes en paix, mais la nation congolaise est une nation en guerre, qui a dans cette guerre opté pour différents fronts. Il y a un front militaire, il y a un front diplomatique, il y a le front médiatique que nous sommes en train de mener avec vous ici, et ce front médiatique, il faudrait que nous tous nous puissions le porter. Parce que c'est une question qui nous concerne nous tous, gouvernement, société civile et même opposition. Et c'est des fois quelque chose
qui semble nous manquer. Et je me permets, en répondant à votre question, de nous le rappeler à nous tous. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.